Banda pembeni na Yangone makasina Ayo kaka momona Banda pembeni na yoe Yangone makasina nga Nayo kaka mongo nayo Banda pembeni nayo Yangone sengo nanga Yangone sengo nanga Yangone sengo nanga Yangone sengo nanga Gaina banda Nini nayo Chikangana banda Pembeni nayo Nalingi na banda Gaina banda Pembeni nayo Nafana Atana zangi yako lobatika ngana bana Lokola mosa banda ya weli loba ezanga Abanda na yeka kana pweza sena yo Ata priere zangi ngana banda na ngai Yawe tika ngana upela Pene na yo Makamwa koloba ta ezangi ngai pembeni nayo Yawe tika na banda Dans ta présence, Seigneur, que nous venons ce matin. Je t'ai perdu au milieu du temps. Tu es venu, tu m'as donné
m'as donné ta main, c'est qui s'étend, qui domine sur les eaux. C'est Jésus, Jésus le roi, le roi. Ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime. Yahweh, tu es mon roi, ta présence que j'aime. Oh que j'aime, ta présence que j'aime. Ta présence est le lieu où il fait bon être à tout moment, Seigneur de gloire. Nous allons te célébrer, Jésus. Nous allons te glorifier, toi, le rocher de notre vie, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, toi, l'alpha et l'oméga, le Ce matin, tu es mon roi, tu es mon roi. Jésus. Nous te bénissons, éternel Dieu des armées. Après tout, Gloire à je ton nom, Jésus. t'aime. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Père et notre Dieu. Nul ne semblable à toi, Seigneur. Nul ne comparable à toi. Yahweh, 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 Jésus. tu es mon roi. Te bénissons, éternel Dieu des armées. Oh Dieu, nous nous réjouissons, oh Dieu, d'être là dans ta présence ce matin. Nous nous réjouissons, Seigneur, notre Père et notre Dieu, de ne pas être ailleurs que devant ta présence. Merci pour cette grâce, oh Dieu, que tu nous fais d'être là, oh Dieu. Et non pas ailleurs, pas ailleurs, mais là, dans ta présence, là. Nous sommes là, oh Dieu. Nous sommes là ce soir. Nous sommes là, Seigneur de gloire. Nous sommes là, oh Dieu. Comment ne pas célébrer ton nom, Jésus? Comment, oh Dieu, ne pas te louer, toi qui nous as donné ce matin le souffle de vie. La vie que nous avons ce matin, Seigneur, ne que l'œuvre de la grâce. Ne que l'œuvre de ta grâce, oh Dieu. Oh Jésus, sois célébré, toi le rocher de notre sein. Sois célébré, toi, qui est notre force. Sur qui nous pouvons compter matin, midi, soir. Glorieux Seigneur, puissant roi. Oh Jésus, oui Seigneur, tu es le repos de ton peuple. Ceux qui se tournent vers toi se reposent sur toi. Ceux qui se tournent vers toi, oh Dieu, trouvent le repos en toi, Jésus. Je te donne, Tu es le Dieu qui donne du repas à ton peuple. je te donne, C'est pour cela que tu je as dit, dirai Seigneur, à mon âme, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Tu es le Dieu qui même donne s'il du y repas a à des ton peuple. problèmes encore, même si ça monte, Oh Dieu, tu dans le parlais, trouble des tempêtes, calme, dans les tempêtes des eaux, quand tu te levais, Seigneur, tes disciples ont trouvé du repos. Oui, Seigneur. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, t'es Dieu, oh, même si le mal, c'est déjà, tu parles, et tu es
tu es le Dieu de tout. Tu es le Dieu des mers. Tu es le Dieu des eaux. Tu es le Dieu des airs. Tu es le Dieu des esprits. Tu es le Dieu des hommes. Tu es le Dieu des montagnes. Tu es le Dieu des plaines. Tu es le Dieu des vallées. Sur les animaux, tu es Dieu. Tu es le Dieu de tout. C'est pour cela même qu'on t'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. Tu en fais toutes ces choses dont tu es Dieu. Tu en fais tes armées, Seigneur. Tu peux les utiliser à ta guise. Parce qu'il n'y a que toi qui es Dieu. Il n'y en a point d'autre. Seul toi es Dieu. Quand tu exerces tes jugements, Seigneur, tu peux utiliser n'importe qui, n'importe quoi. Parce que toi, tu es le Dieu de tout. Nous venons célébrer ta gloire et proclamer ton nom. Nous venons te dire, oh Dieu, qu'il n'y a de Dieu que toi seul. Personne n'est comparable, personne n'est comme toi. Dans les cieux, sur la terre, tu es unique en ton genre. Ce matin, Seigneur, nous sommes là encore, oh Dieu, pour te contempler, pour rendre gloire. Action de grâce, multiples actions de grâce. À toi qui nous as aimés le premier. Tu nous as tant aimés, Seigneur. Être là encore ce matin, c'est le résultat simplement de ton amour. Nul ne l'a mérité. Ce n'est pas parce que nous avions prié la nuit, ce n'est même pas parce qu'on a prié ce matin. Seigneur, d'ailleurs quand on s'est réveillé le matin, oh Dieu, on s'est simplement rendu compte qu'on était là. Il y en a qui ont prié la nuit, mais qui ne se sont pas réveillés. Jésus, ce matin, Seigneur, nous te célébrons. Ce matin, Seigneur, nous venons reconnaître tes bontés envers nous. Ce matin, Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous venons te dire merci de tout cœur. Toi seul est Dieu. Et toi seul nous aimes vraiment. Toi seul nous aimes vraiment. Tu ne te lâches jamais de nous. Malgré nos fautes, malgré ce que nous sommes, oh Dieu, tu ne te lâches jamais. Tu ne te lâches jamais. Tu nous aimes tellement. Et nous avons de l'assurance à cause de ton amour, Seigneur. Merci Jésus pour tant d'amour et tant de bonté. Merci Jésus pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Merci Seigneur. Merci Jésus. Là où tu es bien-aimé, j'aimerais que tu pries le Seigneur maintenant. Après ce moment d'adoration, j'aimerais que tu parles au Seigneur, que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi de la compréhension dans ta parole. Illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse contempler les splendeurs de tes voies. Illumine les yeux de mon cœur, afin que je perce les mystères de ta parole. Explique-moi les choses que je ne connaissais pas. Au-delà de paroles du prédicateur de ce matin, Seigneur, j'aimerais avoir de la compréhension. Permets-moi d'accéder à la compréhension. Raya Mazara Ibo Shakarai Lebro Kayadoshi Ibo Takarabai Lebra Kayadoshi Lebro Kiribo Satakarabai Lundi Arabai. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Ta parole, c'est celle dont on a besoin pour vivre. Ta parole a la vie en elle. Nous voulons contracter la vie de la parole. Nous ne voulons pas seulement entendre des mots. Nous voulons contracter ce matin la vie de la parole. L'esprit de la parole.
Donne-nous la grâce de contracter cela ce matin, oh Dieu. Nous voulons aller au-delà des mots. Donne-nous, Seigneur Saint-Esprit, la grâce de contracter l'esprit de la parole. L'esprit de la parole. Nous voulons accéder aux choses d'en haut, à des dimensions supérieures. Alléluia. Donne-nous cette grâce, cher Saint-Esprit. Donne-nous cette grâce, cher Saint-Esprit. Aujourd'hui, Seigneur, t'écoutant, Seigneur de gloire, quelque chose naisse. Quelque chose se répare. Qu'une nouveauté s'établisse. Que quelque chose de nouveau se passe. Qu'il y ait de nouveaux accès. De nouvelles portes puissent, oh Dieu, s'ouvrir. Et que des percées miraculeuses se fassent au travers de ta parole. Guéris-nous par ta parole. Libère-nous par ta parole. Affranchis-nous par ta parole. Nous avons besoin de cela, ô Esprit de Dieu. Je me retire, Seigneur, afin que tu parles à ton peuple, cher Saint-Esprit. Instruis-nous ce matin. Instruis-nous, ô Dieu de notre salut. Instruis-nous, Seigneur. Instruis-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous bénissons Dieu qui ce matin nous fait encore la grâce d'être là et de passer ce moment dans la présence de Dieu. Avant que je ne me lance, j'aimerais dire à vous qui nous suivez sur Facebook en direct, j'aimerais tout simplement que tu partages la vidéo afin d'édifier aussi tes amis, des groupes dans lesquels vous partagez la vidéo le plus possible. Ça va permettre à d'autres personnes aussi de suivre, d'être édifiées et le Seigneur te bénira. C'est une manière d'évangéliser à plusieurs personnes à la fois. Donc, nous sommes dans notre mois de la foi et nous sommes en train de parler d'un sujet très important, un sujet central de la Bible. Parce que Paul nous enseigne qu'il y en a trois, il y a trois choses qui vont demeurer, qui vont rester. Dans les choses qui vont rester, il y a l'amour, il y a l'espérance, il y a la foi. Ces trois choses vont rester. C'est-à-dire que c'est des sujets piliers des Écritures. C'est des sujets importants de la Bible. C'est des sujets qu'on ne peut pas occulter dans les Écritures. On doit y aller, on doit être dedans. Et nous avons été très enseignés par le pasteur Paulin qui nous a parlé, qui nous a donné des définitions et qui nous a parlé du niveau de la foi. Et c'était important que nous puissions bien le comprendre parce que chacun de nous a pu se retrouver dans quel niveau, à quel niveau plutôt il se retrouve dans la foi. Est-ce que tu n'as pas de foi? Tu as seulement été sauvé et puis bon, tu marches seulement? Est-ce que tu as une petite foi? Est-ce que tu as une grande foi? Est-ce que tu travailles avec l'esprit de foi? Ce sont là les 4 niveaux de la foi. Et depuis le mercredi, nous avions abordé un nouveau sujet. La foi, un style de vie. Et nous voulons revenir, pour commencer déjà, sur nos textes sur lesquels nous allons nous baser pour expliquer nos propos. Nous sommes dans Luc chapitre 17, à partir du verset 1er. Luc 17, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudra mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer, que s'il scandalisait un de ceux petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché,
si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11. C'est le chapitre de la célébration de la foi. C'est là qu'on célèbre la foi et on célèbre les hommes de foi. J'aimerais prendre le verset 1er et le verset 6. Or, la foi, c'est le verset 1er, est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et nous allons dans Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er. Je lis à partir du verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Galates. Lis seulement, ne te plains pas. Depuis il a commencé à lire, lis seulement, lis la Bible. Je te donne l'occasion, quand tu n'as pas l'habitude de lire la Bible à la maison, je te donne l'occasion de lire les versets dans la Bible. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je suis tenté de lire Romains 12, 1. Je voudrais que je lise ça quand même, parce que j'en ferai référence souvent. Romains 12, 1, la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Et en passant, note simplement, je ne vais pas lire, j'aimerais que tu notes tout simplement Marc chapitre 5. Note 5, Marc chapitre 5, à partir du verset 21, nous avons l'histoire de la femme qui avait 12 ans, qui a passé 12 de ces années à avoir des écoulements de sang répétitifs qui ne s'arrêtaient pas. Voilà. Depuis mercredi, je commençais à partager ce sujet sur la foi, un style de vie. Lorsque nous lisons Jean chapitre 1er, revenons déjà à notre texte de base, Luc 17. Luc 17 nous dit que le Seigneur, marchant avec ses disciples, il leur dit quelque chose d'assez grave. Il leur dit, bon voilà, si quelqu'un d'entre vous là pêche, il faut le pardonner. S'il arrive que dans la journée, il pêche 7 fois, il pêche aujourd'hui, il pêche de... Non, il pêche à 8 heures, quand vous vous levez, déjà il commence à pêcher. 10 heures, 12 heures, 14 heures, 16 heures, 18 heures, 20 heures. Pratiquement toutes les 2 heures, il t'offense, il te pose des problèmes. Le Seigneur nous exhorte, il dit, même alors, nous sommes appelés à pardonner. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Si tu veux, je peux augmenter le son. Même si on pêche sur ta vie, on t'offense 7 fois dans une journée, la Bible dit que tu dois pardonner. Tu dois pardonner.
C'est ce que le Seigneur dit. Mais quand les disciples entendent ces choses, ils disent non, Seigneur, ça c'est trop compliqué. Comment un homme peut faire ça? Comment un homme peut faire ça? Alors, nous comprenons que pour que nous puissions entrer dans cette dimension des choses, il nous faut quelque chose de plus. C'est comme ça qu'ils disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Parce qu'ils ont compris que vivre de cette manière-là requiert la foi. Celui qui a la foi, c'est celui qui a la foi qui peut pardonner. Mais quand je n'ai pas la foi, je suis humain. Alors, c'est là que nous comprenons. Maintenant, en allant au livre de Jean, chapitre 1er, c'est là que le Seigneur explique, maintenant en nous disant ceci, que le Seigneur est venu chez les siens l'ont rejeté, ils n'ont pas voulu de lui. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le Seigneur leur a donné le pouvoir, la possibilité, le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ils ne sont plus chers, ni de la volonté du sang, ils ne font plus partie du sang. C'est-à-dire que si ton père était un sanguin, un colérique, à cause du fait qu'il était colérique, le fait qu'il était sanguin et qu'il n'était pas capable de pardonner les hommes, toi tu n'es plus né du sang. Tu es déjà sorti de cette condition des hommes. Alléluia. Et tu es déjà sorti de cette condition des hommes. Tu es sorti de là. Tu n'es plus là. Tu as maintenant une nouvelle nature, la nature de Dieu. C'est comme ça que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Les choses anciennes, il est devenu une nouvelle créature. Il n'est plus comme un homme normal. Il reçoit une nouvelle nature. Et je disais que les créatures, il y en a plusieurs sur la terre. On a des animaux qui sont des créatures. On a des hommes qui sont des créatures. Et pas seulement sur la terre, même dans le monde des esprits, il y a des créatures, il y a des démons, il y a des principautés, il y a des anges. Et nous sommes des nouvelles créatures. Et ce que nous sommes devenus, c'est la nature même de Dieu qui est en nous. Et cette nature qui est en nous, c'est une nouvelle nature, c'est la nature des esprits. Nous sommes devenus spirituels, nous sommes devenus esprits. Et en devenant esprit, il y a dans l'esprit des choses qui marchent comme ça. Il y a une manière de fonctionner des esprits. Et une nouvelle façon de fonctionner. Les esprits fonctionnent d'une certaine manière. Et lorsque nous regardons Dieu qui est notre Père, Dieu qui est notre source, Dieu qui est notre modèle de fonctionnement, Dieu fonctionne pas quand il voit les choses, mais il fonctionne quand il veut faire les choses, il les fait, ou plutôt il dit, et les choses commencent à se faire. Il n'a pas besoin de voir. Il a besoin de parler, de dire les choses. Quand il parle, les choses s'accomplissent. Quand il annonce les choses, c'est fond. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire que la foi est le mode de fonctionnement dans le monde des gens qui sont spirituels. Et quand nous suivons le discours des apôtres, des disciples de Jésus, dans Luc chapitre 17, nous comprenons que même pour pardonner, tu as besoin de la foi. On n'a pas besoin de la foi seulement quand il s'agit d'avoir les choses.
de la part de Dieu. C'est-à-dire, entre autres, j'ai besoin d'argent, j'exerce ma foi. J'ai besoin de la guérison, j'exerce ma foi. J'ai besoin d'une maison, j'exerce la foi. Oui, nous exerçons la foi pour les choses physiques, pour les choses matérielles. Mais nous exerçons aussi la foi. Nous travaillons dans la foi, même dans les choses qui ne sont pas matérielles. La sanctification requiert de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas te sanctifier. Tu vas te battre, mais tu ne pourras pas te sanctifier. Pour être un homme saint, il faut avoir la foi. Pour être un homme qui peut pardonner, il faut que tu aies de la foi. Tu ne peux pas vivre sans foi. Tu ne peux pas être sans foi. Tu ne peux pas marcher sans foi. Tu dois vivre dans la foi. Ta vie doit marcher par la foi. La foi. Et nous avions commencé déjà à dire, alléluia, nous avions commencé à dire que le style de vie que nous avons, le style de vie que nous devons avoir dans la vie chrétienne, s'appelle la foi. C'est comme ça que j'avais perdu de vue de lire ça. Ésaïe chapitre 55 verset 1 nous fait comprendre que le Seigneur appelle les hommes, il dit venez prendre, venez acheter même sans argent. Même si vous n'avez pas l'argent, même si vous n'avez rien, venez. Même sans argent, vous avez à avoir. Pourquoi? Parce que la foi, c'est comme quand on est au Congo. Bon, au Congo c'est un peu spécial. Je vais donner l'exemple de notre pays. Quand on est par exemple à Brazzaville, on fonctionne avec les francs CFA. Pour acheter, il faut avoir les francs CFA. Si tu te retrouves en France, si tu veux acheter, il faut avoir les euros. Tu vas aux États-Unis, tu veux acheter, il te faut avoir des dollars. Tu es dans la foi, pour acheter, il te faut de la foi. Parce que c'est la monnaie de chez nous. C'est la monnaie. C'est ça qui permet les transactions dans le monde des esprits. Dans notre monde, les transactions se font seulement par la foi. Les transactions ne se font pas autrement. C'est comme ça que la foi pour un chrétien doit être un style de vie. Ce n'est pas, je ne me réveille pas un jour, j'ai la foi, demain je n'en ai pas et je trouve normal. Non. Chaque jour de ma vie, je dois savoir activer ma foi. Parce que sinon je ne peux pas vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas possible sans la foi. C'est pour cela que le Seigneur dit, sans la foi, il est impossible. Rien n'est impossible à Dieu, mais ça commence à devenir impossible à Dieu de faire quoi que ce soit lorsque un homme agit sans la foi. Lorsque son enfant à lui vient à lui sans la foi, c'est comme s'il vient sans rien et puis il veut prendre. C'est comme je vais aller dans une boutique, je vais dans un supermarché, je dis bon, je prends un caddie, je mets des trucs et puis j'arrive devant la caisse, je dis bon, oh, monsieur, ça fait 100 000 francs. Et puis je dis bon, donnez-moi seulement, je pars. On va me prendre pour un fou. On va vraiment me prendre pour un fou. Il faut que je paye quelque chose. C'est pour cela que c'est important la foi. La foi est la base de la vie chrétienne. On entre dans la vie chrétienne par la foi. On maintient sa vie chrétienne par la foi et on finit la vie chrétienne par la foi. C'est pour cela que Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Et à la fin, il dit, j'ai gardé la foi. Parce que la foi, il faut la garder parce que c'est elle-là qui va nous amener jusque dans le royaume, il va nous amener jusqu'au ciel. Il faut garder la foi. C'est une condition de vie dans la vie chrétienne. Et nous avons commencé à expliquer comment s'exerce la foi elle-même déjà. Et là, nous étions dans Josué chapitre 6. On a vu ce que le Seigneur disait à Josué. Il dit, Josué, vois,
je te livre Jéricho. Je te livre son roi. Je te livre son peuple. Je te livre tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle est, je te livre ça. Vois. Et nous avons compris que il y a quelque chose qui doit se passer lorsque le Seigneur a parlé. Parce que la foi commence déjà par ce que Dieu nous dit. La foi doit commencer par ce que Dieu nous dit. Dieu parle. Parce qu'on n'exerce pas la foi dans les riens. On exerce la foi par rapport à la parole que Dieu nous adresse. Et Dieu adresse une parole à Josué. Il lui dit, vois, je te donne Jéricho. Et pendant ce temps, Jéricho, une grande ville, une ville immense, une ville bien barricadée, bien fermée, une mur infranchissable, des portails bien faits. Le Seigneur lui dit, je te donne, vois. Il ne lui dit pas, je regarde. Il dit, vois. Comme pour lui dire que, Josué, il faut que au niveau de ton esprit, que tu aies l'image des choses que je suis en train de te dire. Tu sois capable d'imaginer les choses que je te dis. Vois déjà comment est-ce que Jéricho est déjà tombé. Tu as déjà attrapé même son roi. Tu l'as même coupé la tête. Tu vois même comment tous ces géants-là sont déjà par terre. Et personne ne tient devant toi. Vois ça déjà. Vois. Et cela, nous le faisons chaque jour. Quand nous parlons aux gens. Nous le faisons tous les jours ici. Quand tu veux expliquer une destination, tu lui dis, bon, tu vois, sur Mouchi, oui, Mouchi, je vois, tu vois boutique telle. Non, ça, je ne vois pas. Tu n'es pas sur Mouchi. Tu peux être n'importe où, mais ton esprit, dans ta pensée, il y a l'image qui est là. L'image est là. Donc, lorsque Dieu te donne la parole, quand ton esprit saisit la parole, ton âme doit être capable de produire les images. Parce que l'âme fonctionne avec les images. C'est pour cela que tu vas comprendre que la foi est tout un travail. La foi, ce n'est pas quelque chose d'hasard. Ce n'est pas du hasard, la foi. Non, la foi, ce n'est pas du hasard. C'est un travail que tu dois faire. C'est le travail de ton âme, c'est du travail de ton âme que tu vas rassasier ton regard. Il dit, vois. Tu dois commencer à voir les choses que Dieu te dit. Dieu te dit que je vais faire de toi un millionnaire. Dieu t'a dit, je vais faire de toi un millionnaire. Il te l'a dit. Mais si jamais de ta vie tu t'es vu millionnaire, tu ne te vois même pas. Tu vois toujours là suspect, tu te vois toujours dans des bicoques compliquées, tu te vois toujours en train d'être piéton, tu te vois toujours en train de demander aux gens. Quand tu te vois toujours comme ça, aussi longtemps que ton esprit, aussi longtemps que ton imagination ne voit que ces choses-là, il est impossible à Dieu de faire quoi que ce soit pour toi. Il est impossible qu'un homme soit agréable à Dieu sans la foi. Il faut que tu images, il faut avoir de l'imagination. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a donné. Parfois quand on parle de ces choses, les chrétiens quand ils prennent ça, ils veulent donner ça aux occultistes. Non, ça c'est les choses que les occultistes... Non frère, c'est Dieu qui a donné aux hommes l'intelligence, c'est Dieu qui a donné aux hommes la capacité d'imaginer les choses. Chaque chose que Dieu nous a donnée, nous devons avoir ça une place dans le plan de Dieu. Tu es capable d'imaginer. Quand tu t'imagines toujours triste, tu seras triste. Et quand tu t'imagines toujours joyeux, tu seras toujours joyeux. Quand tu ne te vois pas, mais ceux qui me connaissent ici, ils savent que moi, je ne peux pas m'imaginer être malade. Je ne peux pas m'imaginer être malade. Je ne peux pas. Même pas un seul jour. Et quand vous parlez de Covid-19, je ne vois même pas comment est-ce que ça va venir. Je ne vois pas. Je ne m'imagine pas dans ça.
Mais quand tu t'imagines toujours, tu es là, tu t'imagines toujours que ça peut m'attraper à tout moment. La mort peut venir, tu as toujours le langage du genre, la mort peut venir à tout moment. Tu vois, il faut bien faire les choses parce que la ruine peut venir à tout moment. Tu vas te ruiner tout à coup. Il faut que ton imagination travaille. Imagine des choses. Sois capable d'imaginer les choses que Dieu te dit. Il faut que tu imagines ça. C'est pour ça que j'avais même demandé que nous puissions lire, nous puissions garder dans nos écrits, Marc chapitre 5. La dame qui a passé 12 années de sa vie en train de couler le sang. 12 années. C'est-à-dire que la Bible nous dit clairement qu'elle a consulté tous les médecins du pays et elle n'a jamais eu de soulagement. 12 années de sa vie. Mais les jours où on lui parle de Jésus, elle a reçu la parole. Elle a commencé à croire que je veux guérir. Je vais guérir. Je veux guérir. La Bible dit que la foi est une ferme conviction. Quand tu reçois la parole, la conviction naît avec les images. Quand tu as imagé la chose, tu commences à avoir des convictions en toi. Tu commences à être convaincu. C'est comme ça que les gens à qui Dieu fait la grâce d'avoir des visions, quand il a une vision claire dans son esprit, il commence à ce moment-là, il commence à croire avec fermeté aux choses que Dieu a annoncées. Donc c'est important d'imager ces choses. Cette femme a entendu la parole. On lui a dit que Jésus était capable de guérir son mal. La Bible dit qu'à partir de ce moment-là, cette femme a cru dans son cœur. Elle a commencé à croire dans son cœur que Jésus était capable de faire la chose. Elle était convaincue. Donc, montez, descendez, faites ce que vous voulez. Mais elle était convaincue dans son cœur que Jésus était capable de faire ça. Elle savait. Elle savait que Jésus allait le faire. Elle avait déjà une image. Et l'image maintenant qu'elle s'est faite clairement, c'est qu'il faut que je touche cet homme. Dès que je vais le toucher, je serai guéri. Elle s'est seulement dit ça. Donc c'était ça qu'elle a pris comme image dans sa tête. Elle a fait une image. Je vais toucher Jésus et je suis guéri. Je me vois déjà touché et je suis complètement guéri. Elle a eu cette image, elle a commencé à marcher avec cette image. À partir de ce moment-là, il y a des choses qui ne pouvaient plus l'arrêter. C'est là que nous passons à une autre étape. C'est l'étape d'exercer l'esprit de foi, c'est-à-dire parler. Elle a imagé la chose. Après avoir imagé la chose, elle s'est mise à parler par rapport à l'image qu'elle a dans son esprit. L'image que son âme a saisie, a capturée, c'est ce que la bouche a commencé à parler. Elle a commencé à dire, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Si je puis simplement toucher son vêtement, je serai guéri. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Si je peux seulement toucher à ses vêtements, si je peux seulement le faire, si je touche les vêtements de Jésus, je serai guéri. Elle s'est répétée ça tout au long de son chemin. Elle s'est répétée. Elle répétait la parole. Elle a répété. Elle a répété. Bien aimé, tu sais, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu veux encore mieux interpréter cette parole, la Bible veut dire tout simplement que la foi vient en entendant. Pas entendant, attendre. Non, entendre. En entendant, entendre. En entendant. J'entends une fois le Seigneur me parler, mais je dois entendre autant de fois ma bouche me dire ce que Dieu a dit. Une fois Dieu m'a parlé, plusieurs fois je parle à moi-même de ce que Dieu m'a déjà dit. Dieu a dit que tu es guéri. Je commence maintenant à dire à moi-même, je suis guéri.
Je me le dis, je me le répète, je me le répète, je me le répète autant de fois. À un certain moment, je tombe dans ce qu'on appelle une euphorie. L'euphorie, c'est être dans un état d'aise. Tu vois, c'est un peu quand quelqu'un fume de chanvre. Si quelqu'un a commencé à fumer du chanvre, si vraiment il a pris une dose importante, à un moment donné, il tombe dans l'euphorie. Donc, pendant que vous, là, vous êtes en train de penser, je ne sais pas quoi, vous pensez à la faim, vous pensez à ceci, vous pensez à cela, pendant que vous êtes en train de vous troubler sur les choses de la vie, lui, il est dans une euphorie, il se voit dans une vie paisible. Il se voit dans une vie totalement à l'aise. Il n'a pas de peine. Tu peux même le taper. Il ne sent rien. Pourquoi? Parce qu'il est dans un autre état. Plutôt dans un autre état. Il a dépassé l'état d'un homme normal. Il n'est plus un homme. Il passe dans un autre état de la vie. Donc c'est important que tu comprennes que parler, ce n'est pas parler. Tu vois, il y a une chose quand tu disais, Dieu te dit, tu es guéri. Et puis, tu commences à dire, oui, je suis guéri. Oui, je suis guéri. Oui, je suis guéri, je suis guéri. Et puis, une douleur passe dans le dos. Tu arrêtes de parler. Tu te plains d'abord de la douleur. Et quand tu commences à te plaindre de la douleur, non, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. À ce moment-là, à partir de ce moment-là, tu oublies ce que tu étais en train de dire et tu rentres dans la réalité des choses. C'est comme les histoires des enfants qu'on raconte. Et on a donné l'argent et puis on leur a dit, va acheter 2 bonbons, 3 biscuits, 5 chewing-gums. Et il prend l'argent, il est en train de se répéter 2 bonbons, 3 biscuits, 5 chewing-gums, 2 bonbons, 3 biscuits, 2 chewing-gums. Et puis quelque part, il se connaît quelque chose et puis tout se perturbe dans sa tête. Et puis il commence à se poser la question, on m'avait envoyé quoi? C'était quoi encore? C'était les beignets. Il entre dans les beignets pendant que dans la liste, il n'y avait pas de beignets. Parce qu'il s'est laissé perturber par la réalité de la vie. Bien aimé, la parole de ta bouche doit convaincre ton cœur des choses que Dieu t'a dit. Il faut que tu parles. Ne te tais pas. Continue à parler. Même si les situations contraires s'accentuent, continue à parler. Ne te tais pas. Cette femme, en venant de chez elle, certainement qu'elle ne trouvait personne sur la rue. Surtout que dans la ville, ce jour-là, Jésus était là. La plupart des personnes étaient là où était Jésus. Parce que tout le monde sait comment est-ce que Jésus drainait des foules. Tout le monde était là où était Jésus. Ils étaient là. Tout le monde était concentré vers Jésus. C'est-à-dire quand elle venait dans la rue, elle avait le temps de dire, de se répéter ces choses avec beaucoup de facilité. Quand je vais toucher sa robe, je serai guéri. Quand je touche seulement sa robe, je serai guéri. Dès que je touche sa robe, je serai guéri. Quand je touche sa robe, je serai guéri. Mais maintenant, finalement, il arrive dans le lieu de la manifestation. Il y a des milliers et des milliers de gens qui sont là. Il fallait se frayer un chemin. Il y a des gens qui le connaissaient, il y a des gens qui ne le connaissaient pas. Les hommes qui le connaissaient savaient que c'est une femme qui était mise en quarantaine. Puis il lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Une femme impure comme toi, tu fais quoi là? Quand on lui dit ça, elle continue à dire, si je touche son vêtement, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Il trouve un autre homme et dit, hey, qu'est-ce qui se passe toi? Mais moi aussi je vais toucher, moi aussi je vais le voir. Elle continue à dire, si je puis simplement toucher ses vêtements, je serai guéri. Il y aura toujours des situations contraires qui voudront t'arracher ce que tu as. Qui ne voudront pas que tu touches quelque chose. Mais laisse-moi te dire que ne t'étais pas. Continue à parler des choses que tu attends de Dieu. Continue à dire des choses dont tu es convaincu. Parle encore et encore. Ne t'étais pas. Ta force sera dans ça. Ne t'étais pas. Parle. Annonce ces choses.
Dis-le encore et encore. Annonce-le encore et encore. Proclame-le encore et encore. Jusqu'à ce que tu tombes dans ce qu'on appelle l'euphorie. Moi, j'appelle l'euphorie de la foi. Tu tombes dans quelque chose où tout le monde ne te croit pas. Toi-même, tu crois en ces choses-là. Toi-même, tu es à l'aise quand même tu en parles. Tu es tellement à l'aise que... Il y a même des gens qui commencent à t'adhérer à toi parce qu'ils te trouvent tellement à l'aise dans la chose. Tu es tellement à l'aise. On voit un frère qui n'a rien, avec des vestes compliquées, mais qui dit toujours que moi, je suis un millionnaire. Peut-être que vous croyez, je suis un millionnaire. Mais quand quelqu'un, vous regardez quelqu'un qui n'a rien, qui a fait 15 km pour arriver là où il est, il a fait 15 km à pied pour arriver là où il est, mais qui te dit qu'il est millionnaire, vous pouvez le prendre pour un fou, mais quand vous le voyez tellement à l'aise, il commence à vous convaincre. Bien aimé, si tu n'atteins pas l'euphorie, il y a des choses qui n'arriveront pas. Il faut que ta foi, tu passes de l'imagination à la parole et la parole t'amène à l'euphorie. L'état où tu es à l'aise, c'est la chose que tu dis. Tu n'as pas besoin de le voir. Je suis à l'aise simplement parce que je suis tellement convaincu dans mon cœur. Je suis convaincu, mon cœur est convaincu. Tout ce que vous dites ne me dit rien. Tout ce que vous pensez de moi ne me dit plus rien. La seule chose qui m'importe, les choses que Dieu m'a dit, j'y crois tellement que personne ne peut me dire le contraire. Il est temps, peuple de Dieu, que nous puissions nous lever dans la foi. Le temps est venu que nous puissions nous lever dans la foi. Le temps est venu que nous puissions nous lever. On doit arrêter de vivre en train de nous plaindre comme tout le monde. Dieu n'a pas créé un peuple qui doit se plaindre comme tout le monde. N'appelez pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. N'appelez pas péché ce que tout le monde appelle péché. N'appelez pas crise ce que tout le monde appelle crise. Dieu a appelé un peuple pour en faire des héros. Dieu t'a appelé toi pour que tu sois un héros, mais un héros de la foi. Dieu n'a pas de héros sans la foi. Sans la foi, tu deviens un zéro. Avec la foi, tu es un héros sûr. Dieu t'a appelé à être un héros. Héros. C'est ça la place, c'est ça l'appel que tu as reçu. C'est l'appel d'être un héros. C'est ça l'appel que tu as reçu. Il est temps de t'élever en héros. C'est le temps. C'est aujourd'hui la foi. Aujourd'hui. Tu dois t'élever. Ça suffit comme ça. Le temps où tu te plains tout le temps. C'est toujours toi qui te plains. C'est toujours toi qui te plains. Non. Dieu ne t'a pas appelé aux plaintes. Non, c'est toujours à moi que ça arrive. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Ça arrive à toi parce qu'il n'y a que toi qui es capable de surmonter ces choses. C'est pour ça que c'est à toi que ça doit arriver. Tu n'as pas lu dans les Écritures que les malheurs atteignent souvent les justes. Ça doit t'atteindre toi. Parce que c'est à toi que Dieu a donné la capacité de surmonter ces événements. C'est à toi qui as reçu cette capacité. Ne sois pas en train de te plaindre. Ton style de vie, c'est le style de vie de la foi. Tu dois te tenir dans la foi. Tu dois vivre par la foi. Sinon, les événements de la vie peuvent même t'amener en enfer. Après que tu aies cru en Dieu, les événements de la vie peuvent t'amener en enfer. Mais la foi en Dieu te garde zen. La foi en Dieu te garde calme. La foi en Dieu garde ton cœur. La foi en Dieu permet à ton cœur d'être préservé des amertumes. La foi en Dieu. Celui qui a la foi en Dieu voit dans les événements des possibilités de voir la main de Dieu agir dans sa vie. Il voit ça. Lève-toi, frères et sœurs. Levez-vous plutôt, frères et sœurs. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Lève-toi dans la foi. Le temps est venu pour toi de dire à Dieu, Seigneur, je me repens de ne pas avoir cru en toi pendant tout ce temps ici.
d'avoir faibli d'une manière ou d'une autre. Les choses, les événements de la vie m'ont affaibli. Il est temps, Seigneur, que tu me relèves. Là où tu es, j'aimerais que tu pries avec moi. Prie avec moi. Parle au Seigneur. J'aimerais que tu dises au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai méprisé ce que tu m'as dit. J'y ai cru pendant un moment, mais tel autre événement m'ont détourné mon cœur. Je suis devenu amer à cause des choses qui sont arrivées dans ma vie. Je t'ai tourné le dos à cause de telle ou telle autre chose. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux me relever ce soir, ce matin. Je veux me relever ce matin. Ou j'aimerais déjà que par la foi tu dis, je me relève ce matin. Je me tiens debout. Et je vais maintenant marcher par la foi. Je veux marcher maintenant par la foi. Je vais aller plus loin avec toi. Je vais atteindre les choses que tu m'as dites. Oui, je sais que tu me les as dites. Et tu as la capacité de m'amener jusque-là. Maintenant, Seigneur, je me lève dans ma foi. Je me lève dans la foi. Parce que la Bible dit que le juste vivra par sa foi. Je veux vivre par ma foi. Merci Seigneur Jésus. Merci notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons Seigneur et nous te rendons l'action de grâce. Car tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Merci Seigneur éternel. Merci notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons et nous te rendons la gloire, l'honneur et la louange. Parce qu'il y a de Dieu que toi seul. Personne n'est comme toi dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Merci Jésus pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà. Nous avons fini notre enseignement. Restez branchés sur notre page Facebook Foi Triomphante, Centre évangélique Foi Triomphante. Restez branchés sur cette page. Chaque mercredi, vous aurez des enseignements très édifiants. Vendredi, vous venez, nous allons passer des grands moments de prière. Et les dimanches, comme celui-ci, nous avons un culte d'action de grâce. Et là, encore, le Seigneur agit, le Seigneur fait des bonnes et de grandes choses. Donc, je crois que si tu restes branché, tu ne seras pas déçu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons juste nous rappeler que pendant ce temps de confinement, il ne faut pas penser que Dieu et les principes de Dieu doivent être violés parce qu'on est en temps de confinement. Les principes de Dieu ne seront pas violés parce qu'il y a des confinements. Le principe de la dîme reste les principes de la dîme. Les offrandes restent les offrandes. Puisque le Seigneur te donne et que tu manges et que tu bois tous les jours, puisqu'on continue à te payer peut-être au travail, même si on te paye 70%, mais on t'a payé, donc ta dîme, c'est ta dîme, tu devras payer ta dîme, tu le peux, tu donnes ton offrande, et ça c'est très important pour que tu continues à aller plus loin avec le Seigneur. C'est aussi ça la foi, c'est continuer à faire ces choses, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Voilà. Nous sommes l'église Centre évangélique Foi Triomphante. Nous sommes à Lingwala, dans la commune de Lingwala, sur avenue Kabalo, numéro 209, à Kinshasa. À tout moment, vous pouvez passer à l'église, vous allez trouver toujours un pasteur qui est là pour vous aider, pour vous écouter, pour prier avec vous. C'est notre travail. Nous n'avons peut-être pas de culte, mais cela ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. On fait notre travail tous les jours. En tout cas, je suis heureux d'avoir partagé avec vous ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit sur vous. Quelle que soit la difficulté ou le problème ou la maladie dans laquelle tu étais avant ou pendant que nous étions en train de prêcher, lève-toi dans la foi et que le Seigneur puisse agir dans ton problème dans le nom de Jésus. Amen. Restez bénis.